Le temps fera les choses. Angèle, sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. Dans cette deuxième partie de 100% sport, nous allons découvrir le groupe de spéléologie Catamaran. Bonsoir Joseph Cavalin. Bonsoir Karine. Oui, vous êtes l'heureux président de ce club. Absolument. Et depuis, allez, on va dire les années 63-64. C'est ça, depuis quelques petites années. Alors, on va aller du plus ancien au plus jeune. Il y a aussi Paul Storti. Bonsoir Paul. Bonsoir Karine. Alors, je dis ancien dans le club, hein, bien sûr, il n'y a pas de connotation d'âge aussi. Ouais. Bon, et puis un tout nouveau, David. Bonsoir David. Bonsoir Karine. Bon, alors toi, pour représenter le groupe de spéléologie Catamaran, évidemment, la première chose qui me vient à l'idée, c'est pourquoi appeler un groupe de spéléologie Catamaran. Joseph, c'est quand même bizarre. Alors, c'est bizarre, mais je vais vous expliquer. Quand nous avons fait pour la première fois l'exploration de la rivière souterraine du gouffre de Pourpevel, on a eu la curiosité de découvrir, dans un bassin assez profond, il y avait 2 tubes qui étaient au fond de ce bassin. Alors on a eu l'idée de se dire qu'est-ce que c'est, et on les a extraits, et on s'est aperçu qu'il s'agissait de 2 flotteurs qui avaient servi pour le canot qui avait été bricolé par un spéléo s'appelant Perrault, qui avait été bricolé dans les années 34-36 lors des premières explorations de cette rivière souterraine par Pierre Véité. Alors évidemment, comme on est un peu écolo, on s'est dit on va pas laisser ces tubes dans l'eau, on les a remontés. Et puis, arrivé à l'extérieur, j'ai dit aux gars, écoutez, on est en train de chercher un nom pour le club. Eh bien, je vous dis, et je leur ai dit, si on s'appelle Catamaran, je vous assure qu'on n'aura peut-être pas de concurrence dans ce domaine-là, parce que catamaran, on pense la mer, évidemment, mer. Évidemment. Et effectivement, depuis, nous avons gardé donc ce nom. Alors, il faut savoir que parmi ces flotteurs, il y en a un qui était quand même dans un état correct, qui est resté pendant une quinzaine d'années au département social Peugeot, qui était l'origine de notre groupe. Et maintenant, il a été donné au musée de la Spéléo, qui doit être quelque part dans l'Hérault, à Cormiou, un truc comme ça. Eh ben. Enfin, je pense qu'ils l'ont gardé. L'autre était suffisamment minable, on l'a balancé. À la déchetterie, attention, hein, pas n'importe où dans la nature. Joseph, faut vous confirmer. Je confirme. Bon, très bien. Au départ, comment il est né, ce club ? Comment vous avez eu l'idée de le créer ? À l'origine, c'était au département social des automobiles Peugeot. Mon collègue Pierre Croissant a eu l'idée, en 61, d'emmener des jeunes faire de la spéléo. Et moi, j'ai débarqué en 63, en arrivant chez Peugeot, et il cherchait quelqu'un pour encadrer. Il se trouvait que j'ai eu la chance, pendant ma formation d'ingénieur à Aix-en-Provence, de fréquenter un groupe de spéléo de scouts qui faisait des expéditions dans les Pyrénées. Et ces expéditions, il y avait avec nous quelqu'un qui s'appelait Norbert Casteret. Norbert Casteret, ça ne dit rien pour les jeunes maintenant. Mais pour nous, à l'époque, Norbert Casteret, c'était l'équivalent d'Haroun Tazieff pour les volcans ou de Paul-Émile Victor pour le Nord. Et j'ai eu la chance de faire un camp souterrain avec Norbert Casteret. Petit détail, à l'époque, il avait 61 ans. Et moi, quand je le voyais, je me disais, mais pétard, si je peux avoir la pêche du Pépé Casteret quand j'arriverai à son âge, ça sera génial. Et j'ai l'impression d'avoir en partie gagné un peu ce pari. Ben voilà, si moi j'avais su qu'en faisant de la spéléo, je pourrais être aussi en forme en 61 ans, je me serais mise à la spéléo. David, vous connaissiez toute cette histoire ? Non, je la découvre là à l'instant. Ben voilà, vous n'êtes pas venu pour rien ce soir dans 100% sport. Paul, vous la connaissiez ? Oui, je la connaissais, oui. Ouais. Combien d'adhérents aujourd'hui ? Nous sommes 21 inscrits. Et c'est pas mal puisque, disons, sur la douzaine de clubs qui sont dans le département du Doubs, ça oscille entre un petit groupe à Besançon de très anciens il doit être 3 ou 4 et un autre plus important sur le plateau qui doit dépasser la trentaine. Donc vous êtes une bonne moyenne de ces effectifs. Et vous avez raison, Joseph, de préciser que vous êtes dans le Doubs parce qu'on vous trouve du côté de Montbéliard. Voilà, je l'avais pas dit, autant pour moi. Pas bien du tout. Combien de sorties par an ?
Eh bien, si je regarde le bilan de l'année 2022, il y en a eu 90 de sorties. Autrement dit, ça fait de l'ordre, vous voyez, de 8, qu'est-ce que je dis ? Ben oui, 90 divisé par 12. Ouais. On est pas loin d'un bon paquet. Ouais, ça. Et alors, toutes ces sorties se trouvent maintenant répertoriées sur WhatsApp. D'accord, très bien. Vous tapez WhatsApp et vous prenez la liste Catamaran Papy, parce que c'est l'idée qui a été donnée par les jeunes qui m'ont succédé. Ça s'appelle Catamaran Papy. Et vous avez effectivement qui fait la sortie et avec les moyens modernes que vous avez maintenant. Alors, attendez, je vous coupe. Oui. 82 sorties, pas que dans le Doubs. Non. Oui, non, mais la plupart sont quand même effectivement dans le Doubs. Doubs, Franche-Comté au moins. En Franche-Comté. Oui, c'est ça. Hein. En revanche, il est arrivé au club, notamment pendant plusieurs années, et là, Paul pourrait vous en parler, on a fait des expéditions en Crète, et il faut savoir que nous sommes encore actuellement détenteurs du gouffre le plus profond de la Grèce. Le Gorgotakos, avec ses 1208 mètres, est encore un record pour la Grèce. Détenu par le club catamaran. Voilà. Mais nous espérons bien, étant donné que la Crète a un potentiel énorme, puisque les Lefkaori, la montagne où nous explorons, monte à 2002 et que les résurgences sont au bord de la mer, et ben là, il y a un potentiel de 2000, voire plus. Bon, le problème avec des mémoires comme ça de club, c'est on lance la machine et puis on parle pendant 10 minutes, mais on n'a pas le temps. France Bleu Belfort Montbéliard, 100% sport avec Karine Duché. Paul Sturty, vous êtes au sein de ce groupe de spéléologie catamaran à Montbéliard depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la spéléo, vous, Paul ? Bah, c'est tout simple. En fait, quand j'étais jeune, en fait, j'allais en camp de vacances avec la ville de Montbéliard, dans les camps de vacances, quoi, quand on était jeune, de 10 ans à 14 ans d'ailleurs. Et j'ai découvert la spéléo en Ardèche avec un moniteur qui s'appelle Noël Jeannot. Et à la suite de cet été-là, où on a passé un agréable séjour, je me suis inscrit au club catamaran 78. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comme faculté physique, comme facilité, comme aptitude pour pratiquer la spéléo ? Alors, faut plutôt une bonne forme physique. Faut pas avoir de handicap particulier. Ne pas être claustrophobe. Oui, après, beaucoup de personnes ont effectivement cette peur-là, mais finalement, pas grand monde. Quand on s'aperçoit que pas grand monde. Enfin, ça dépend. Si on est dans une grande cavité, ça va, mais si c'est un tout petit boyau où il faut. Effectivement, les rétrécissements, des fois, les gens nous disent souvent, on a peur de ça. Mais bon, en général, tous les gens qu'on emmène sous terre en initiation, ça se passe toujours très bien. Voilà. C'est ce qui est relativement intéressant, c'est que souvent, les gens qui ne connaissent pas le monde souterrain, ce milieu-là, ils ont toujours cette vision des étroitures, des passages étroits, très claustrophobes, etc. Alors qu'on regorge de cavités avec une immensité énorme. Oui, alors il faut... David, vous êtes un tout nouveau adhérent au groupe catamaran et au club catamaran. Et vous disiez, Paul, qu'il fallait être un bon sportif parce qu'il ne suffit pas de marcher sous terre, il faut parfois escalader, il faut parfois pouvoir sauter, il faut pouvoir emprunter des échelles un peu pas très stables. C'est ça, c'est que je me répète, mais du coup, le monde souterrain est un peu méconnu du grand public et souvent, donc on a cette vision d'étroiture et de marche, etc. Alors que ça peut être un développement qui peut être très vertical et du coup où ça nécessite la pose de matériel, c'est relativement technique. Donc ça dépend des cavités, bien sûr. C'est on différent à chaque fois. On peut être alpiniste sous terre, quoi. Il y a une citation qui dit justement que c'est l'alpinisme à l'envers. Ouais. C'est un peu ça. Et vous avez découvert le club comment, David ? Moi, par hasard, par le biais de connaissances. Et du coup, voilà. J'en fais partie aujourd'hui. Et depuis combien de temps ? Ça fait 1 an. Et vous avez fait combien de sorties cette année ? Ça varie. J'essaie de sortir, on va dire, 1 fois toutes les 2 semaines à peu près. Et la plus belle que vous ayez faite là ? Celle qui vous a procuré le plus d'émotions ?
La plus belle, je pense que pour moi, ça reste... Pour Pevel, c'est une cavité qui est près de l'île sur le Doubs et du coup on descend, on va dire une quarantaine de mètres dans d'une faille. On arrive dans une salle qui est immense et après on a un développement, donc ça descend plus, ça reste au même niveau en termes de verticalité, mais par contre on a un développement en termes de kilomètres qui est énorme et du coup j'ai pas été jusqu'au bout, donc il me reste encore une partie de... Et en rivière, qui plus est. Et en rivière, c'est ça. Voilà. Alors, c'est ce que j'allais vous poser comme question à vous, Paul, puisque vous êtes, avec Joseph, le plus expérimenté dans la spéléo. Est-ce qu'on se retrouve aussi à faire de la plongée? Est-ce qu'on se retrouve aussi à porter des bouteilles? Alors, porter des bouteilles, oui. On a effectivement des plongeurs au club spéléo. Bon, on n'a pas de jeunes plongeurs, par contre. Il nous reste des plongeurs plutôt de mon âge, 59 ans. Et effectivement, il y a effectivement des cavités qui se visitent, mais en plongée, quoi. Et donc ça, il faut une préparation quand même. Alors là, oui. Bon, alors là, c'est un petit peu exceptionnel. En fait, il y a la Fédération française de spéléo qui fait beaucoup de stages, donc de formation, avant de pouvoir s'aventurer dans le milieu souterrain aquatique. Donc c'est assez particulier. Je m'y suis essayé un petit peu, j'ai pas poursuivi, mais il faut être accroché quand même. Et on a chez nous un très bon spéléo plongeur. Alors oui, on a Georges Grimm qui effectivement est un très bon plongeur et qui a fait beaucoup de premières en Franche-Comté, notamment la source du Planet, pour ceux qui connaissent, c'est en Haute-Saône. Il a participé aux grandes expéditions qui étaient menées par Monsieur Isler, un Suisse de grande renommée au niveau de la plongée, dans la Doute-Colis. Je crois que c'est en Ardèche, si je ne me trompe. Oui. Voilà. Donc on a effectivement des personnes qui plongent au club, quoi. Je vous laisserai ma carte et puis vous lui donnerez. Il viendra dans 100% Sport nous parler de son activité et de ses aventures. Effectivement, il aurait beaucoup de choses à dire. Ouais. Alors il est très discret, mais c'est très intéressant en tous les cas. C'est quand il nous raconte ses visites. Et vous aussi, vous êtes passionnant et malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous réinviter tous les trois. Vous revenez quand vous voulez pour nous parler de spéléo. Mais avant de vous laisser repartir, Paul, si on a envie quand même de tester la spéléo, voilà, c'est une envie qu'on a depuis longtemps, on n'a jamais passé le pas. Puis là, on se dit, mais voilà, il y a un club pas très loin de chez nous, le Catamaran. Allez-y, David. Si on a envie de vous rejoindre, est-ce qu'il y a des portes ouvertes? Est-ce qu'il y a des possibilités de venir découvrir la spéléo avec vous? Effectivement, on a cette possibilité, s'il y a des gens qui sont intéressés par le milieu souterrain, de venir découvrir par des sorties initiation, donc des sorties faciles qui seront adaptées. Et on peut soit directement prendre contact par mail avec la secrétaire. Donc l'adresse mail c'est famiotte07@gmail.com. Je vais la laisser au standard pour demain matin, vous rappellerez pour la voir. Et sinon directement sur son numéro de téléphone, le 06 74 11 00 40. Très bien, maintenant, ça c'est noté. Ils peuvent contacter aussi le président qui les orientera. Le président. 06 71 92 91 89. Très bien, Joseph qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Vous revenez quand vous voulez, tous les trois, pour nous parler du groupe Catamaran, pour nous parler de spéléo. J'ai envie d'en connaître un petit peu plus. Les travaux du club, parce que ça s'arrête pas là, il y a beaucoup de... Et vous parlez aussi de quelques activités locales, comme le JPEC, qui est un groupement qui s'intéresse à l'inventaire de toutes les cavités locales et qui fait un travail remarquable. Voilà, et c'est pour ça que vous reviendrez. Donc je relance le disque, parce que du coup Thibaut l'a arrêté, parce que sinon on allait parler sur Albin de la Simone avec les 100 prochaines années. À très bientôt.